Vous avez commencé le décoffrage de vos éléments de structure en béton armé et vous êtes surpris par le fait que le béton est toujours frais et il s'écoule comme un fluide une fois le décoffrage est commencé. C'est une situation rare, mais il peut se produire au niveau de votre chantier. Restez avec moi pour savoir les causes de cette situation et les solutions à envisager à son égard. Avant de commencer à parler sur la situation problème, je dois vous initier en parlant sur l'un des adjuvants les plus couramment utilisés au niveau des chantiers. Il s'agit des adjuvants retardateurs de prise. Ils sont ajoutés au béton tout simplement pour ralentir la réaction d'hydratation du ciment et qui dit ça dit le ralentissement de la réaction chimique du durcissement du béton. Donc si on souhaite que le béton reste frais longtemps, on ajoute un petit pourcentage de ce liquide chimique et ça s'explique autrement comme suit. Si on a un béton frais à l'instant zéro qui vient d'être mélangé, il est toujours frais et la réaction chimique est dans son départ. Si on n'ajoute pas l'adjuvant retardateur de prise, après les premières minutes et les premières heures, on obtiendra un béton cohésif, c'est-à-dire la cohésion a commencé à avoir lieu entre les granulats et le ciment constituant ce béton, chose qui fait preuve que le ciment dans cette situation, il s'est hydraté. Ce qui est à noter aussi, c'est que la réaction chimique est en général très accélérée au niveau des premières heures. Et on peut décoffrer des éléments verticaux au-delà de seulement 48 heures. Si on prévoit maintenant l'ajout d'un adjuvant retardateur de prise avec des pourcentages bien précis qu'on va citer par la suite, le résultat qu'on doit avoir, c'est que le béton reste frais après les premières heures du mélange. Chose qui se traduit par le fait que le ciment ne s'est pas hydraté. Donc voilà, l'adjuvant retardateur de prise, il contient des éléments chimiques qui entourent les grains de ciment de telle sorte qu'ils soient séparés de l'eau. L'eau n'arrive pas facilement aux grains de ciment, du coup, il ne les hydrate pas et la réaction chimique n'a pas lieu. En plus que ça, l'adjuvant retardateur de prise peut contenir des éléments chimiques qui maintiennent de l'eau et l'empêchent à s'évaporer. Chose qui veut dire que même si on bloque ou bien on rompt la liaison entre le ciment d'une part et l'eau d'une autre part, l'eau contenue dans le béton ne va pas s'évaporer et on va garder le même mélange que nous avons fait initialement. La remarque la plus importante dans toute cette vidéo, c'est le pourcentage à assurer dans le mélange du béton. La norme dit que le pourcentage de l'adjuvant doit être compris entre 0,2 et 0,5% de la masse du ciment et non pas de la masse du béton. S'il s'agit par exemple de 100 kg de ciment ajouté pour fabriquer 1 mètre cube de béton, il faut assurer un maximum de 0,5 kg de l'adjuvant retardateur de prise. Je passe maintenant à l'utilisation de cet adjuvant. On l'utilise lorsqu'il s'agit d'une distance importante entre la centrale à béton et le chantier de construction. On ne souhaite pas à ce que le béton durcisse à l'intérieur de la toupie du camion en route avant son arrivée au chantier. Donc ça va rendre le coulage difficile et ça peut même condamner la qualité de ce béton. Donc l'adjuvant dans cette situation ralentit la réaction chimique pour 2 heures, 3 heures, jusqu'à 4 heures de route jusqu'à l'arrivée du camion. La deuxième situation où l'adjuvant retardateur de prise est très important, c'est lorsqu'il s'agit d'un chantier très chaud. Ce produit contient des éléments hydrophiles qui s'attachent aux molécules de l'eau et les empêchent à s'évaporer dû aux effets de chaleur. Conséquence, l'eau reste longtemps dans le béton et la réaction chimique prend son temps pour s'établir. Un troisième cas qui est aussi important pour l'utilisation de cet adjuvant, c'est lorsqu'il s'agit des ouvrages de grande dimension. On coule le béton avec de très grandes quantités et le temps nécessaire pour faire les vibrations et pour faire les ajustements nécessaires, ça sera un temps qui est important. Donc le fait d'ajouter un adjuvant retardateur, ça va donner suffisamment de temps aux ouvriers pour revenir aux zones déjà coulées, les ajuster ou bien les vibrer. Je passe maintenant à la situation problème initiée dans le début de la vidéo. On a coulé des éléments de structure en béton armé. Le béton est coulé sur des armatures et il est bien sûr coffré pour lui donner la forme souhaitée. 3 jours après, les ouvriers responsables du décoffrage ont constaté que le béton n'a pas durci, il reste toujours frais et une fois le décoffrage commence, le béton dans sa forme liquide chute et s'écoule autour de l'élément coulé. D'après ce que je viens d'expliquer, il va s'avérer pour la plupart d'entre vous que le problème ici, c'est un problème relatif aux adjuvants retardateurs de prise. Et la faute qui peut résulter d'une telle situation, c'est le dosage excessif. Je viens de vous dire qu'il y a des normes qui régissent
l'utilisation des adjuvants, notamment la norme suivante. Donc, il faut absolument vérifier les limites indiquées par cette norme. 0,5% de l'adjuvant comme un maximum, ça c'est une limite à ne pas jouer avec. Car s'il est dépassé, les conséquences sont néfastes et ne sont pas tolérables. Il s'agit d'un produit qui est extrêmement utile pour les trois situations que je viens de citer, mais s'il n'est pas fait par les spécialistes, les vrais spécialistes, et laissé seulement aux mains des ouvriers qui ne maîtrisent pas la rigueur des choses, croyez-moi, vous allez obtenir une telle situation. Y a-t-il de solutions? En général, vous allez être recommandé de laisser les éléments longtemps en attendant à ce que le béton durcit après 20 jours ou bien 40 jours ou bien je ne sais pas combien de temps, mais je la considère comme une recommandation ou bien une solution nulle. Si vous avez décoffré un élément en béton armé et vous avez découvert que le béton reste frais pour plusieurs jours, les autres éléments qui sont coulés par le même béton contenant le même dosage de l'adjuvant retardateur de prise, la seule solution consiste à refaire un deuxième achat d'un nouveau béton respectant les dosages cette fois. Sinon, si vous optez pour cette solution, croyez-moi que vous allez obtenir une perte de résistance mécanique, même si l'élément durcit. Une fois que vous faites des prélèvements par le laboratoire, vous allez découvrir que la résistance souhaitée n'est pas atteinte, même si vous attendez pour plusieurs mois de coffrage. Deuxième inconvénient, si vous laissez le béton frais coffré pour plusieurs jours, vous allez obtenir une séparation et une ségrégation des granulats. C'est-à-dire, les graviers vont descendre en bas, les sables au milieu et la laitance va rester en haut. Chose qui va détruire totalement l'homogénéité du béton. Troisièmement, il y aura absolument un retard important au niveau des travaux. Les éléments utilisés pour le coffrage, ils seront utilisés pour des dizaines de jours en attendant le durcissement éventuel des éléments. Et finalement, on parle d'un problème de durabilité. Si vous optez vraiment pour cette solution, c'est comme si vous avez condamné votre construction et vous avez réduit sa durée de vie de manière flagrante. Faites très attention à ça. Je vous laisse. À la prochaine.